Bonjour et merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas encore, que vous débarquez par ici, je m'appelle Stéphanie, j'ai 34 ans et ici on parle de coloriage. Et merci d'être ici, j'espère que cette vidéo vous plaira. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit point parce que pour les personnes qui sont là depuis le début, c'est-à-dire depuis 2018, je colorie donc depuis je pense 2015-2016, j'ai ma chaîne depuis 2018, j'ai été très assidue dans mes coloriages et sur ma chaîne j'ai beaucoup colorié entre 2018 et 2020 et ensuite j'ai fait une très grosse pause coloriage qui a duré 3 ans et demi je pense et je viens de reprendre, là j'ai repris je pense fin mai le coloriage pour adultes et je me suis rendu compte que pendant cette pause coloriage j'ai évolué dans ma façon de colorier, dans ma façon de voir les choses au niveau du coloriage pour adultes, ce qui est hyper paradoxal parce que pendant cette période je n'ai pas touché un crayon. Pour autant, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont changé dans ma tête, dans ma manière de voir les choses et dans la manière dont je colorie, et je voulais faire un petit point sur ça parce que je me disais que c'était intéressant comme réflexion et j'espère que ça vous plaira. Avant de commencer, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire à la fin de la vidéo si la vidéo vous a plu. Et pour les personnes qui sont trop timides pour laisser un commentaire ou qui simplement ne sauront pas quoi dire à la fin de cette vidéo parce que je vais encore une fois vous balancer tout un tas d'informations, vous pouvez laisser un petit emoji. Vous savez, celui où vous avez un papier et un crayon par-dessus. Je crois qu'il existe, hein. S'il n'existe pas, juste un papier ou alors un carnet. Parce qu'aujourd'hui on va lister des choses et je trouve que c'est tout à fait pertinent. C'est marrant parce que vous savez que depuis que je fais ça, là, le petit emoji de la vidéo, je suis trop contente parce qu'il y a des personnes qui, je pense, sont un peu trop timides pour commenter en disant des choses ou simplement ne savent pas trop quoi dire à la fin d'une vidéo et qui me laissent le petit emoji et je trouve ça trop bien parce que du coup je découvre des personnes avec qui je n'interagissais pas auparavant et c'est génial. Donc merci à tous de à chaque fois prendre ce petit temps, ça me fait vraiment trop plaisir et ça m'encourage beaucoup. Allez, nous arrêtons le blabla et nous commençons la vidéo vraiment cette fois-ci. Pour faire un petit point concernant la coloriage que j'ai toujours été, des choses que je fais depuis le début où j'ai commencé le coloriage, déjà je n'ai jamais colorié au feutre. J'ai toujours, et dès que j'ai commencé à mettre en couleur, j'ai colorié directement au crayon de couleur en faisant des dégradés alors qui n'étaient pas forcément incroyables, hein. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu ce truc de colorier au coloriage mystère des feutres. J'ai directement commencé dans des livres avec des motifs, alors plus ou moins complexes, hein. À l'époque c'était les livres d'art thérapie Hachette et mon premier c'était, je crois que ça s'appelait Jardin extraordinaire, où il y avait essentiellement des fleurs et je coloriais là-dedans en faisant des dégradés au crayon de couleur avec des crayons de couleur qui étaient à la base des crayons écoliers. Après j'ai acheté les Marco raffinés pour ceux qui étaient là à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez mais c'était un peu des super crayons à l'époque, mais c'est vrai que le coloriage n'était pas hyper démocratisé, donc il y a seulement après sont apparus les Prismacolor en coloriage pour adultes ainsi que les Polychromos en coloriage pour adultes encore une fois, mais voilà, donc j'ai toujours colorié au crayon de couleur et j'ai jamais commencé par des aplats de couleurs au feutre. Également depuis le début, mon côté collectionneuse est ressorti très fort et j'ai toujours beaucoup collectionné et acheté des livres de coloriage. Du matériel, moins, parce que c'est vrai que maintenant en tout cas, mais assez rapidement, j'ai atteint une quantité de matériel qui me convenait par rapport à ce que j'aimais faire, que ce soit en qualité de crayon de couleur ou en matériel pour les fonds, même si évidemment j'ai continué à acquérir des choses, mais j'ai beaucoup moins collectionné du matériel que des livres. En revanche, j'ai aucun problème, et j'ai jamais eu aucun problème à acheter tout un tas de livres de coloriage qui sont pas commencés, hein, pour la plupart. Faut quand même être réaliste. Je pense que alors j'ai pas tout en tête le nombre de livres de coloriage que j'ai, mais beaucoup. Je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Et je pense que j'ai dû en commencer un quart. Mais c'est pas quelque chose qui me pose problème. J'aime les livres, j'aime les feuilleter et ça me fait plaisir. Et ça c'est quelque chose qui a toujours été. À l'époque où j'ai commencé à colorier, puis les années qui ont suivi, j'avais un peu tendance à toujours colorier de la même manière, ce qui est, c'est pas une critique, hein, simplement c'est un constat. Je faisais mes fonds avec en général de l'aquarelle ou du matériel aquarellable et ensuite je prenais une gamme de crayons de couleur et je coloriais mon motif. Je faisais toujours comme ça et ça me convenait très bien, j'ai beaucoup colorié de cette manière là. Pour ceux qui étaient là aussi, vous savez que j'ai eu pendant très longtemps un fil rouge que je coloriais beaucoup, un livre que je coloriais beaucoup. Il s'agit du livre Daydreams de Hannah Carlson que j'ai toujours et que j'aime toujours, mais c'est vrai que pendant une période je coloriais énormément dans ce livre, énormément, c'est-à-dire je coloriais entre 6 et 8 coloriages par mois à l'intérieur de ce livre. Je me cantonnais beaucoup à ce livre-là et je voulais le terminer. D'ailleurs dans ma tête, je me disais, je pense que c'était en 2019, j'étais sûre que je l'aurais fini à la fin de l'année. Spoiler alerte, pas du tout.
Et enfin, ce que je faisais beaucoup, c'était que je masquais toutes les lignes de mes coloriages en prenant du gesso, un produit que j'utilise encore aujourd'hui. J'appliquais du gesso sur l'intégralité de mon coloriage et je faisais mes fonds ainsi que mon coloriage avec mes crayons de couleur sur gesso. Voilà, globalement c'est la colorieuse que j'étais quand j'ai eu ma panne, ma pause coloriage en 2020. Et maintenant je vais vous expliquer ce que je fais encore et ce que je ne fais plus en coloriage, avec évidemment des images parce que sinon vous allez en avoir marre de me voir, je comprends. On va déjà commencer par ce que je ne fais plus, et le point que je viens de vous évoquer concernant le gesso, c'est quelque chose que je ne fais plus aujourd'hui. Le gesso, c'est un produit que j'apprécie toujours beaucoup, que j'utilise dans une majorité de mes coloriages, mais ce que je fais maintenant, c'est que je l'applique sur mes fonds et ensuite je colorie mon motif sans gesso. Je n'utilise plus le gesso sur l'intégralité de mon coloriage pour deux raisons principales. Déjà, je n'apprécie plus le fait d'utiliser mes crayons sur gesso parce que je pense, et je m'en rendais pas compte à l'époque, mais je pense que le gesso use davantage mes crayons que le papier en lui-même. Et en plus de ça, maintenant je m'aperçois que le gesso laisse des petits grains, ce qui ne me sautait pas aux yeux à l'époque, et quand je le voyais, sur le principe ça me dérangeait pas. Maintenant j'aime vraiment les coloriages qui sont très lisses, donc je n'utilise plus le gesso de cette manière-là, je l'utilise vraiment en fond quand je veux faire de l'aquarelle, parce que en revanche j'adore faire de l'aquarelle sur du gesso. Je trouve que ça donne des effets qui peuvent être vraiment trop cool, et dans ces cas là c'est un produit que j'adore vraiment utiliser. La deuxième raison, c'est que le fait d'utiliser le gesso partout m'empêchait de profiter de la qualité de certains papiers, c'est-à-dire que maintenant que je colorie plus sur gesso, je m'aperçois de la différence qu'il y a entre certains papiers et je prends beaucoup de plaisir à découvrir les grammages ainsi que les grains ou pas, la finesse ou pas de certains papiers. Et ce qui fait que je m'aperçois vraiment qu'il y a certains crayons qui fonctionnent sur certains papiers et pas sur d'autres, alors qu'avant, comme le gesso uniformisait vraiment mes papiers finalement, je ne me rendais pas compte de tout ça et j'utilisais tous mes crayons de la même manière. Et c'est quelque chose que je trouve hyper enrichissant pour moi de faire maintenant et que je ne faisais pas avant. Donc c'est vraiment quelque chose qui a changé dans ma pratique du coloriage aujourd'hui. Dans la lignée de ça, le gesso me permettait d'effacer les lignes, parce que si j'utilisais le gesso à la base, c'était pas pour ses propriétés pour l'aquarelle que j'ai découvertes plus tard, mais c'était vraiment pour me permettre d'effacer les lignes, parce que, et encore aujourd'hui, j'apprécie quand je colorie ne pas avoir des lignes noires trop marquées sur mes coloriages, notamment quand je vais faire par exemple une fleur d'une couleur assez claire, du rose pâle par exemple, ou du bleu. Même si je suis sur du bleu qui va être foncé, j'aime bien pouvoir jouer avec la lumière sur mes pétales et donc masquer certaines lignes pour, si la lumière vient, je sais pas moi, d'en haut à gauche, pouvoir faire mon pétale de gauche avec une bordure blanche et pas une bordure noire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne masque plus les lignes du coloriage avec le gesso et je ne masque plus l'intégralité des lignes de mes coloriages. C'est-à-dire que maintenant, quand je veux masquer les lignes, je vais utiliser, si je veux masquer vraiment certaines lignes, je prends un, comment ça s'appelle, un pit, oui, brush blanc, c'est un feutre avec de l'encre de Chine et je repasse toutes les lignes. Alors c'est très long, mais j'aime faire ça maintenant. Je repasse les lignes que je veux masquer avant de colorier et ensuite je vais utiliser mon crayon par-dessus et le pit blanc ne s'en va pas quand on colorie par-dessus, donc je peux sans souci passer mon crayon par-dessus et ainsi masquer mes lignes, mais je ne masque plus la totalité de mes lignes. Par exemple, quand j'ai du feuillage, j'ai tendance à laisser les tiges sans masquer les lignes sur le côté, parce que je trouve que ça permet de beaucoup plus cadrer mon coloriage, structurer mon coloriage, c'est ça que je cherchais comme mot, et c'est quelque chose que j'apprécie pour certains détails. C'est pareil pour certaines feuilles, certaines fleurs où je vais laisser par exemple une des lignes, et c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire en mettant du gesso partout. Quand je veux maintenant masquer, admettons, si je prends l'exemple du coloriage de Anna Carlson que je suis en train de faire, il y a notamment un oiseau avec plein de motifs à l'intérieur et c'est pas quelque chose que j'apprécie. Là, en revanche, je vais utiliser de la gouache blanche que je vais diluer un petit peu dans de l'eau et je vais masquer l'intégralité de ces motifs-là avec de la gouache, parce que je préfère colorier sur gouache plutôt que sur gesso. Et ça, je le fais uniquement quand j'ai besoin vraiment de masquer quelque chose où il y a beaucoup à masquer. Mais sinon, je ne masque plus l'intégralité de mes lignes, donc c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup évolué dans ma façon de colorier. Puisqu'on parlait à l'instant de Anna Carlson, je n'ai plus de fil rouge, c'est-à-dire que je ne m'impose plus
de vouloir absolument finir un livre. Alors oui, si un jour je termine mon livre Daydreams, je serai la personne la plus heureuse du monde, vraiment. Mais je pense qu'en faisant ça, alors je sais pas si c'est ça qui a causé ma panne coloriage, je pense que ça c'est... Non, je vais pas accuser un livre, c'est pas vrai. C'était un ensemble. Mais le fait que je m'imposais de beaucoup colorier ce livre parce que je voulais absolument le terminer, ça a fait que je me suis... Alors pas interdit, hein, mais on n'a pas... Le temps n'est pas illimité. Donc forcément, si je coloriais même 6 coloriages dans le Daydreams par mois, eh bien forcément, je ne fais pas 35, 40 ou 60 coloriages par mois. Donc je coloriais finalement très peu dans d'autres livres et dans d'autres univers. Et je me suis rendu compte, là, en reprenant le coloriage, que c'est plus quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai envie, oui, de colorier encore dans ce livre, mais aussi de colorier dans tous mes autres univers. Donc, je ne veux plus m'imposer ça. Et d'ailleurs, j'ai une pile à colorier, hein, une sélection de livres que j'avance, mais il y en a 25. Parce que je veux avoir le choix beaucoup plus que ce que j'avais avant. Alors encore une fois, c'est pas quelque chose que quelqu'un m'a posé, c'est moi toute seule hein, qui m'a posé ça, mais ce n'est plus quelque chose que j'ai envie de faire, avoir un fil rouge. Je ne souhaite plus le faire. Je surveille l'avancée de mes livres et j'apprécie quand je vois qu'un livre avance à 10%, 20%, 30%, c'est hyper satisfaisant. Pour autant, c'est plus un objectif. En revanche, et ça a toujours été comme ça, j'ai aucun problème à avoir des livres non commencés dans ma bibliothèque et je n'ai pas non plus dans l'idée de me dire je veux absolument que tous mes livres soient commencés. Je préfère avoir une sélection de livres que j'avance un petit peu, où je vais faire 4-5 colos dans chacun de ces livres et j'aime bien ça, plutôt que d'avoir un seul coloriage fait dans chacun de mes livres. Je sais pas si c'est très clair. Donc je ne m'interdis plus rien, mais c'est vrai que je suis encore une petite pile à colorier et j'avance certains de mes livres, mais j'avance plus un livre, j'en avance 25. Voilà. Ils avancent très peu parce que j'ai pas non plus beaucoup de temps et je colorie pas beaucoup, hein, autant vous le dire. Je prends donc beaucoup de plaisir à varier les livres et les artistes, beaucoup plus que ce que je faisais avant. Et je me rends compte en faisant ça que finalement certains livres qui m'impressionnaient beaucoup et certains artistes qui m'impressionnaient beaucoup de par leur style, les détails ou peut-être certaines lignes très marquées pour certains artistes m'impressionnent finalement moins. Et quand je fais un coloriage à l'intérieur d'un de ces livres qui me faisait très peur, je suis hyper fière de moi et je me dis ok, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas exactement ce que j'avais en tête, mais finalement, Stéphanie, tu en es capable. Tu es capable de colorier autre chose que ta zone de confort qui était quand même l'illustratrice Anna Carson, que j'apprécie toujours beaucoup. Hein. Mais c'est vrai que j'avais quelques illustrateurs phares dont je coloriais énormément d'illustrations et j'allais pas trop vers d'autres, comme par exemple Kanoko Egusa, dont les illustrations me faisaient très peur, ou encore Karolina Kubikowska pour les plus connus. Et maintenant, je vais dans ces livres-là et je suis fière de moi, même si c'est pas forcément le style qui de prime abord m'attire le plus, mais je me rends compte que j'en suis capable et que je prends beaucoup de plaisir à faire autre chose. Et ça c'est vraiment génial et c'est vraiment une redécouverte pour moi de faire ça. Quelque chose que je ne fais plus et que je m'obligeais à faire, mais ça je pense que c'était du fait de ma grosse présence sur les réseaux sociaux parce que à l'époque je faisais 1 à 2 vidéos par semaine sur YouTube, ce qui est énorme, donc il fallait que je produise du contenu. Alors c'est pas pareil, encore une fois c'est moi qui m'oblige, personne ne m'oblige à faire quoi que ce soit, hein, c'est ma tête. Mais c'est vrai que je m'imposais certaines choses, je m'imposais notamment de faire des choses qui allaient plaire. Quand je coloriais, je me disais, ça, je le fais parce que j'ai envie que ça plaise aux gens qui me regardent et parce que j'ai envie de pouvoir faire un tuto dessus, de pouvoir filmer une vidéo. Parce qu'il fallait que je colorie et que je produise du contenu. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je ne fais plus aujourd'hui. Maintenant, je colorie ce qui me plaît, ce que j'ai envie de colorier. Si j'ai envie de faire 45 fonds bleus à la suite, tout pareil, je vais le faire. Et si je peux tirer de mes coloriages des choses qui vont vous plaire et qui vont être intéressantes pour vous, je vais le faire et je trouve ça absolument génial. J'ai fait un colorant chat, c'est pas ma dernière vidéo, c'est celle d'avant, je crois. Attendez, je réfléchis. Non, c'est ma dernière vidéo, c'est ma dernière vidéo. Et j'ai également fait un tutoriel fond lune. Et je suis trop contente de pouvoir faire ça et je vais vous proposer d'autres choses parce que là je viens de faire un fond qui me plaît, donc je vais le refaire pour vous en faire une vidéo. Mais je ne fais plus des coloriages en fonction des vidéos que je veux faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que ça me libère vraiment parce que le fait de m'imposer, encore une fois moi toute seule, pas vous, hein, le fait de m'imposer cette espèce de discipline de me dire ok là tu fais un coloriage mais il faut que tu fasses une vidéo sur ce coloriage, je pense que ça m'enferme un petit peu dans
certains styles et dans certaines techniques peut-être, et c'est quelque chose dont je me suis libérée en faisant cette pause sur les réseaux et dont j'espère vraiment arriver à continuer de me libérer. Je veux arriver à ne plus, moi toute seule, me remettre un peu cette pression. Parce que je sais que finalement vous êtes des personnes qui sont très bienveillantes et vous l'avez toujours été avec moi, et si je ne vous propose pas des choses que vous attendez, ça sera ok. Parce que dans tous les cas, je sais que ce qui importe pour vous comme pour moi finalement c'est d'échanger, de partager à propos de cette passion qu'on a en commun, de ce loisir qu'on a en commun. Il y a une mouche qui me tourne autour, c'est insupportable, hein. Un peu de respect. Et donc, je sais qu'il n'y aura pas de déception finalement, et que des choses que vous me demandez, même si je les fais dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, ça sera ok pour vous parce que finalement, on a tous grandi ensemble, on a tous une vie à côté, et vous savez que ce que je fais ici, c'est pas mon travail, et ça, vous avez toujours été hyper respectueux envers ça, et du coup, c'est moi toute seule qui me suis mis cette espèce de pression, dont j'ai l'impression de m'être libérée aujourd'hui, et j'espère vraiment que ça va continuer. Et enfin, la dernière chose que je ne fais plus, et après on passera aux nouvelles choses que je fais, c'est d'acheter beaucoup, plein de choses, sans forcément réfléchir. Ça, c'est valable notamment pour les livres. J'ai fait un gros tri. Je pense qu'à une époque, je devais avoir peut-être 150 livres de coloriage, ce qui est énormissime, on est bien d'accord. Parce que j'achetais beaucoup, j'achetais tout ce qui sortait, sans forcément réfléchir, et sans forcément me dire est-ce que vraiment c'est moi. Je me laissais avoir par la hype, sur les réseaux sociaux notamment, et c'est quelque chose que je ne fais plus maintenant. Alors oui, j'achète, hein. J'ai acheté des livres de coloriage en reprenant parce que je suis comme ça. Mais si vous regardez ma wishlist Amazon, c'est une liste qui est très réduite et qui est composée uniquement de livres dont j'ai regardé des... je sais pas prononcer le mot, mais des présentations, vous savez, on voit toutes les pages, et que je sais qui me plaisent. Et donc je ne fais plus l'erreur d'acheter plein de livres dans des styles qui finalement me plaisent pas tant que ça. Idem pour le matériel. À une époque, j'avais une wishlist de matériel qui était énorme et j'achetais beaucoup. Je sais que par exemple, mais c'était toujours, je pense, dans l'idée de faire des vidéos, j'avais acheté plein de crayons moyens de gamme pour les tester, alors que j'ai déjà les crayons qui me conviennent et qui me suffisent, je pense. Alors oui, évidemment, il y a des choses que j'ai envie de tester. Pour les fonds, par exemple, les néo-pastels de Caran d'Ache, ils me font très envie parce que là, j'ai découvert le pastel à l'huile et la manière dont je peux l'utiliser en faisant différemment que ce que je faisais avant, et ça me plaît beaucoup, mais c'est un matériel qui est cher, donc si je me le prends, ben, ça sera parce que je mets de côté, parce que ça sera peut-être Noël ou mon anniversaire, mais voilà, je ne vais pas sauter dessus, je vais me laisser le temps de réfléchir parce que c'est un matériel onéreux. Pareil, en termes de matériel qui me fait envie, il y a... alors je cherche une gamme de crayons pour les portraits parce que les portraits c'est quand même mon point faible et c'est toujours quelque chose que j'ai du mal à colorier, donc je voudrais avoir une gamme dédiée à ça, mais je réfléchis, je ne saute pas sur l'occasion, et voilà, donc je réfléchis beaucoup plus mes achats, et ça c'est quelque chose dont je suis quand même contente parce que je me rendais compte à un moment que j'achetais vraiment... voilà. Alors je collectionne toujours, j'ai toujours plein de livres et plein qui ne sont pas entamés, voilà, mais moins, donc il y a du mieux quand même. On va maintenant passer aux choses que je fais toujours ou que je fais maintenant et que je ne faisais pas avant. Quelque chose que je fais toujours, que j'ai toujours fait, c'est avoir un seul coloriage en cours à la fois. J'ai jamais réussi à avoir plusieurs coloriages en cours et je n'ai jamais réussi. Alors j'ai des coloriages qui ne sont pas terminés. J'en ai 3. Il y en a un, c'est un coloriage que je faisais pendant que j'étais enceinte. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fin de grossesse de mes filles, j'ai des petites jumelles, j'ai été hospitalisée. Et donc mon mari m'avait acheté un livre de coloriage Mystère Disney, le tome 1. Et il m'avait amené ce livre avec mes polychromos à l'hôpital pour que je m'occupe, hein, parce que ben, les journées étaient un peu longues, autant vous dire. Et donc je coloriais, et quand j'ai accouché, j'avais un coloriage en cours que j'ai, ben voilà, qui est toujours en cours, et je ne pense pas que je le finirai un jour. Je garde ce livre, mais bon, voilà. J'en ai un autre dans le boîte à bijoux de Anna Karzan, parce que, alors c'est la page de garde que j'avais commencé et puis abandonné, je sais pas, je saurais pas vous dire pourquoi, alors que je l'aime beaucoup en plus. Et je pense que je le reprendrai un jour, pas pour le moment, mais un jour j'espère le terminer. J'ai un en cours dans le livre Fairy, le bleu, de Clara Markova. C'est le Fairy Célébration. Bref, le livre bleu, c'est la page de garde, je l'ai en cours et je sais que je m'étais arrêtée parce que c'était une période où j'ai arrêté de colorier
Et il est en cours parce que je suis pas sûre d'avoir gardé les crayons et de savoir avec quelle gamme j'ai commencé ce coloriage. Donc je sais pas si je le finirai un jour, peut-être que je demanderai à une copine qui l'a de me scanner la page pour pouvoir finalement le refaire. Parce qu'en plus j'adore ce livre, c'est mon livre de Clara Markova préféré et je suis trop triste en vrai d'avoir commencé cette page et de ne jamais l'avoir terminée, c'est quand même trop dommage. Et c'est tout, ce sont mes seuls encours que j'ai. Sinon j'ai toujours terminé les coloriages que j'ai commencé parce que j'ai du mal à faire plusieurs choses à la fois dans mes loisirs et donc j'ai toujours été un peu monotâche comme ça. Et en plus de ça, quand je commence un coloriage, si je l'arrête au milieu, j'ai l'impression de l'abandonner. Vous voyez, qui va être triste et qui finira jamais son destin d'être un coloriage. Ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, je le ressens comme ça. Quand je laisse un coloriage sur le côté, bah, il me fait un peu de peine. En vrai, mais en cours, vous voyez, là d'en reparler, ils me font de la peine. Je me dis, non mais les pauvres quand même. Mais bon, c'est moi. Après, vraiment, ça n'a aucun sens, hein, ce que je vous dis. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai toujours, actuellement. Je commence un coloriage, je le termine et je passe à autre chose, même si ce sont des coloriages complexes, parce que, et ça c'est quelque chose que je fais maintenant que je ne faisais pas avant, parce que maintenant, je passe beaucoup plus de temps sur mes coloriages et j'apprécie passer beaucoup de temps sur mes coloriages. Il y a quelque temps, j'ai fait une double page dans le livre Mythes et légendes de Kerby-Rosanes. Ça m'a pris un temps infini, mais j'ai adoré le temps que j'ai passé dessus. Et j'avais pas envie de faire vite. Avant, je faisais tout très vite. Je coloriais très vite et beaucoup, plus que maintenant aussi, mais très vite. Voilà, j'avais ce truc de dire il faut vite que je finisse mes coloriages, ce que je ne fais plus maintenant. Maintenant, j'aime passer du temps sur mes coloriages, réfléchir à mes couleurs, réfléchir beaucoup et réfléchir longtemps, quitte à parfois, si je vois mon coloriage, si je me dis attends, qu'est-ce que je fais maintenant? Avant, je disais ok tant pis, je prends des crayons et je continue. Maintenant si vraiment je me dis attends là je sais plus quoi faire, je dis ok on arrête, je pose le coloriage, je fais autre chose de ma soirée, je vais lire, voilà. Et le lendemain je reprends. Et souvent j'ai des idées plus claires et j'ai des idées qui me viennent que je n'avais pas eu sur le coup. Et j'ai tendance maintenant à beaucoup plus prendre mon temps et à beaucoup plus réfléchir le coloriage de cette manière-là, de me dire il n'y a pas de pression, il n'y a pas besoin de faire 10 coloriages par mois, c'est bon, stop. C'est de la détente et on se calme. Et c'est vrai que ça me permet d'avancer de manière beaucoup plus sereine mes coloriages et finalement je suis beaucoup plus satisfaite des coloriages que je fais maintenant que des coloriages que je faisais il y a 3 ans. Parce que je me rappelle les moments que j'ai passés dessus et je n'ai pas marre de mes coloriages. Que c'est vrai qu'avant quand je faisais une double page par exemple dans un livre de Kerby-Rosanes, comme je coloriais beaucoup et un peu à la chaîne, je me lassais. Là, le fait de faire des pauses sans me dire non mais il faut qu'elle soit finie dans 2 jours, je ne me lasse plus. Et je préfère vraiment ma manière d'aborder le coloriage maintenant. Alors c'est pas du tout une critique envers qui que ce soit, ni envers la Stéphanie d'il y a 3 ans. Parce qu'à l'époque, je voyais les choses comme ça et j'en étais très satisfaite. Mais c'est vrai que le fait d'avoir vieilli déjà, et je pense d'avoir moins de temps personnel, je vois les choses autrement. Et c'est vrai que maintenant, j'aime prendre du temps et passer parfois beaucoup de temps sur des tout petits éléments. Le coloriage que j'ai en cours, j'ai fait des fleurs. Hier soir, je vous mens pas, de toute ma soirée, j'ai fait 3 pétales. Mais j'étais hyper contente et je suis hyper contente de l'effet que ça donne et ça me fait plaisir. Et dans cette veine-là, c'est vrai que maintenant, j'utilise beaucoup plus de crayons dans un seul dégradé. Avant, un dégradé, pour moi, c'était 3 crayons. Une couleur claire, une couleur intermédiaire, une couleur foncée et du blanc. Donc 4. Et maintenant, encore une fois, par exemple sur l'encours que je suis en train de faire, pour une de mes fleurs, par pétale, j'ai utilisé 5 crayons. Et je préfère, et ça me permet de faire des choses qui sont, alors certainement pas perceptibles hein, sur mes photos, sur mes vidéos pour vous, mais moi, je m'amuse beaucoup à faire des toutes petites nuances, des petites zones de lumière, des petites zones d'ombre, et à faire des choses qui sont finalement beaucoup plus précises, et que j'apprécie beaucoup réaliser et réfléchir, et c'est vraiment quelque chose que je fais depuis très récemment. Je saurais pas trop vous expliquer pourquoi j'ai eu cette espèce de déclic, mais c'est vrai que maintenant je me dis mais en fait pourquoi je me bloque sur 3 couleurs? Parce qu'avant je pense que j'avais un peu ce truc de un dégradé égale 3 couleurs, et là depuis peu j'ai finalement découvert qu'on pouvait faire beaucoup plus et ça me plaît beaucoup.
Et c'est quelque chose qui me fait très plaisir de vraiment m'amuser à prendre des couleurs qui sont très proches pour jouer un tout petit peu sur une zone de lumière ou sur une zone d'ombre. Et c'est des choses qui sont peut-être pas perceptibles pour le monde extérieur, mais qui le sont pour moi et qui me font vraiment plaisir, qui me font du bien. Et je pense que c'est là tout le plaisir dans le coloriage finalement. Et puisqu'on est sur le sujet crayon de couleur, ce que je ne faisais pas avant et que je fais maintenant, c'est que j'utilise plusieurs gammes de crayons dans le même dégradé. Ça, avant, pour moi, c'était impensable. Mélanger deux gammes de crayons, c'était un autre monde pour moi. Alors, je sais que ça va faire rire certaines personnes, notamment Célia, de Enjoy Your Color, parce qu'elle a toujours tout mélangé ses gammes. Et moi, c'est un truc pour moi, un polychromos, il se dégradait avec un polychromos, un prismacolor avec un prismacolor. Vous voyez, on mélangeait rien, quoi. Enfin, il y a un moment, j'avais des principes dans ma vie. Et ça, je sais pas, pareil, c'est quelque chose qui s'est débloqué il y a pas longtemps, quand je me suis aperçue que finalement les couleurs sont très complémentaires et que quasiment toutes les gammes peuvent se mélanger, alors de manière plus ou moins facile en fonction des gammes et des textures, mais maintenant j'arrive même à mélanger des prismacolors avec des polychromos, alors que de base les textures sont pas du tout les mêmes, mais en faisant du multicouche, en y allant doucement, je fais ça, j'y arrive, et ça me permet d'avoir des couleurs que je n'avais pas avant, et de beaucoup plus m'amuser avec les nuances et donc, comme je vous le disais juste à l'instant, d'utiliser beaucoup plus de crayons pour un même dégradé, et c'est quelque chose que je trouve hyper fun. Et dans la même veine, avant, comme je vous le disais, j'utilisais en général un matériel pour le fond, un matériel pour le motif central. Maintenant, je ne fais plus du tout ça, j'utilise énormément de matériels différents. Pour le fond, j'ai déjà fait un coloriage avec du pastel à l'huile, par-dessus j'ai mis du feutre, et par-dessus j'ai mis par exemple de la peinture acrylique pour mon fond, juste pour mon fond. Et dans la même rubrique, pour mes motifs, j'utilise maintenant par exemple de l'aquarelle pour faire une sous-couche, après je colorie au crayon de couleur, et après j'utilise des feutres pour intensifier mes dégradés. Et parfois encore, je rajoute de la peinture acrylique pour faire des effets, ou du stylo gel, ou des paillettes. Enfin, c'est des choses que je ne faisais pas avant, et je me rends compte de la diversité que cela peut provoquer, que ça peut permettre. Et je suis trop contente de découvrir ça. Alors, ça va peut-être vous faire rigoler, parce que je suis sûre que parmi vous, il y a des gens qui faisaient déjà ça. Mais je trouve ça vraiment sympa et vraiment rigolo. Et c'est vraiment le côté très fun du coloriage, ou de l'art en général finalement. De ne pas se cantonner à un seul matériel pour un seul élément, mais de se rendre compte de tout ce qui est possible de faire en utilisant tout ce qui est mis à notre disposition, parce que on a la chance d'avoir plein de matériels différents qui existent. Et là, je vous parle pas forcément de matériel haut de gamme et de matériel très cher, hein. Les pastels à l'huile que j'utilise, c'est des pastels Van Gogh, je crois que la boîte elle coûte 30 €. J'ai beaucoup de matériel de chez Action, notamment tout ce qui est peinture acrylique, c'est quasiment que du matériel de chez Action. Enfin, il n'y a pas besoin d'utiliser du matériel extrêmement cher pour faire ça, mais cette diversité de matériel parfois très peu cher qui est mis à notre disposition, ça peut permettre de faire plein de choses, et c'est quelque chose que je ne faisais pas avant et que je me régale tellement à découvrir maintenant, c'est un bonheur et je suis ravie d'oser faire ça. Je sais pas pourquoi avant j'avais un peu ce blocage de me dire oui bon ok tes fleurs, tu utilises les Prismacolor Stéphanie c'est tout, alors que maintenant je fais plus du tout ça et je m'amuse beaucoup plus finalement, et je me rends compte des possibilités que ça permet de dégager et de l'amusement que c'est, parce que c'est trop fun de jouer avec les textures. Alors des fois il y a des ratés, hein. Des fois je fais un truc et je me dis ok j'aurais pas du tout dû faire ça mais c'est pas grave, en fait c'est des tests et c'est rigolo et ça fait du bien de tester plein de choses comme ça, et c'est vraiment trop sympa. Bon, l'inconvénient c'est que du coup là je vais partir en vacances, il faut que je choisisse le matériel que j'amène, et je me dis mais comment je vais faire sans tout mon matériel alors qu'avant j'avais pas ce problème, vous voyez, je prenais une boîte de crayons et c'était ok. Maintenant du coup limite il faudrait que j'amène ma bibliothèque entière quoi. Et enfin, ce que je fais maintenant et que je faisais pas, alors il reste deux éléments en réalité. Déjà la première chose c'est la sous-couche. Je ne sous-couchais jamais mes crayons de couleur avec un autre matériel. Avant, donc comme je vous le disais, je mettais du gesso et je coloriais au crayon de couleur. Maintenant, systématiquement je mets une sous-couche sous mes crayons de couleur, que ce soit à l'aquarelle, au matériel aquarellable, donc au crayon de couleur aquarellable, ou au feutre. Et ça me permet déjà d'avoir une base et donc un visuel sur ma colorisation avant de commencer à vraiment travailler mes dégradés. Ce qui me permet, quand je mets mes sous-couches, de me dire ok, est-ce que finalement cette couleur et cette couleur ça va bien ensemble, et si ça ne va pas, je peux ensuite changer d'idée et passer à une autre couleur et choisir autre chose. Et donc ça c'est quand même hyper intéressant pour moi, ne pas me faire d'erreur, ce qui me paraîtra à moi une erreur dans ma mise en couleur. Et en plus de ça, la sous-couche
me permet déjà de masquer les grains du papier, et quand je colorie au crayon de couleur, donc de ne pas avoir des petits grains blancs puisqu'ils sont déjà complètement remplis par la couleur qui a été posée dessous. Et en plus, ça me permet de moins user mes crayons, puisque le fait d'avoir une sous-couche, ça va permettre à vos crayons d'avoir, moi je trouve, des couleurs très intenses, sans passer 10 000 couches de crayons, sans devoir trop appuyer sur les crayons. Et donc, c'est hyper intéressant pour ça, quand on a du matériel qu'on veut économiser, finalement, une sous-couche, je trouve que ça a beaucoup d'avantages. Et la deuxième chose que je fais maintenant et que je n'aurais jamais eu l'idée de faire avant, c'est d'utiliser mes feutres. J'avais acheté à l'époque chez Action une quantité phénoménale de feutres à eau et de feutres à alcool. C'est un matériel que j'ai jamais utilisé parce que j'ai jamais pris le temps d'apprendre à l'utiliser et je le découvre maintenant. J'ai fait il y a peu un coloriage au feutre à alcool que j'ai pour certaines zones presque pas retravaillé au crayon. Sur certaines zones oui parce que mes dégradés n'étaient pas terribles, mais il y a certaines zones que je n'ai quasiment pas retravaillé, juste j'ai mis du crayon foncé pour accentuer encore mes ombres. Mais c'est tout. Et je me suis éclatée, j'ai trouvé ça absolument génial et j'ai trouvé que les couleurs étaient magnifiques. Et ça c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant et je me rends compte que c'était une erreur de ne pas l'avoir fait avant et que j'aurais pu utiliser ce matériel avant parce que je l'avais en fait. Idem pour les feutres à eau, je n'avais jamais utilisé mes feutres à eau, je vous mens pas, j'avais même pas fait de nuancier. Et maintenant j'utilise mes feutres à eau sur quasiment tous mes coloriages, que ce soit en sous-couche comme je viens de vous l'expliquer, ou alors pour accentuer certaines couleurs de crayon. Quand par exemple avec mes crayons j'ai pas réussi à obtenir une couleur qui est pour moi assez intense ou qui apporte pas assez de contraste, je prends des feutres à eau et je passe une couche de feutre par dessus, ce qui me permet d'avoir une couleur foncée encore plus foncée et donc d'avoir un contraste beaucoup plus fort et c'est ce que j'adore. Moi j'aime les coloriages très forts et très contrastés et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et encore plus récemment, j'ai fait un coloriage où j'ai utilisé des feutres à eau seuls sur certains éléments. C'était des branches et des feuilles et j'ai fait certains éléments uniquement au feutre à eau en les dégradant parce que j'ai découvert que les feutres peuvent se dégrader et très bien et rendre des choses qui sont très jolies. Et j'ai adoré faire ça parce que ça m'a permis de faire certaines zones qui m'auraient pris beaucoup de temps au crayon de couleur et qui auraient été peut-être un peu laborieuses à faire. Il aurait fallu que je taille mes crayons très fins plusieurs fois et ça aurait été un peu laborieux. Le fait de faire ça au feutre, et c'était plus facile, c'était hyper plaisant et je suis ravie. Voilà, c'est vraiment un matériel que j'ai découvert là très récemment et je me demande encore pourquoi je ne faisais pas ça avant. Voilà. Mais c'est marrant parce que le fait d'avoir fait une très longue pause coloriage, j'ai l'impression qu'en termes de créativité, ça m'a libérée sur certaines choses, ça m'a donné envie de tester certaines techniques que je ne faisais pas avant. Et ça m'a vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que le fait de m'être coupé un peu de tout ça pendant une longue période, je me suis moi-même enlevé une pression peut-être que je me mettais, enfin certainement, que je me mettais toute seule. Et ça m'a libérée sur plein de points. Ça m'a vraiment, ouais ça m'a libérée j'ai l'impression niveau créativité finalement. Et je me rends compte que je fais des choses que je n'aurais pas fait avant. Et j'ai même l'impression que j'ai progressé sans toucher un seul crayon et c'est assez... c'est paradoxal finalement parce que je n'aurais pas cru. Quand j'ai repris mes crayons, sincèrement, je me disais mais je sais pas ce que ça va donner quoi. Et finalement, je me rends compte que oui, que j'ai appris des choses sans colorier. Et c'est assez rigolo. Donc écoutez, je sais pas si cette vidéo vous aura intéressé ou pas. Moi, je trouvais ça sympa de faire un petit point parce que je me rendais compte que faire une pause m'a appris des choses sur moi, peut-être sur ma manière de colorier, sur ma manière d'appréhender mes livres, mon matériel, d'appréhender certaines illustrations et je trouve ça vraiment intéressant. Donc j'espère que ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être vous s'il y a des choses que vous faisiez au début de vos pratiques en coloriage et que vous ne faites plus du tout maintenant, sans forcément avoir fait une pause au milieu. Moi j'ai fait une grosse pause coloriage mais il y a plein de gens qui en ont pas fait et qui ont continué à colorier, c'est super. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je serais curieuse de savoir si vous vous rendez compte de certaines choses avec le temps, si vous vous rendez compte que peut-être vous vous libérez sur certaines techniques ou pas, si vous utilisez toujours les mêmes techniques parce que vous vous êtes rendu compte que c'est ça votre technique de prédilection, si au contraire vous aimez faire plein de choses différentes avec plein de matériels différents et toujours tester des choses. Enfin voilà, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup de savoir. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit like, à me laisser l'emoji de la vidéo, moi ça me fera hyper plaisir dans tous les cas. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!